Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de mars. Alors, j'ai oublié de ressortir les deux mots que je voulais sortir pour chaque signe. Alors, chaque fois, je les oublie, mais on va le faire ensemble. Je vous invite à aller voir votre ascendant, les scorpions, parfois plus parlant que le solaire, surtout à partir d'un certain âge. Je focalise principalement sur ces deux énergies-là. Donc, ça s'adresse également, cette vidéo, aux ascendants scorpions. Je vais développer avec vous les énergies que l'on voit ensemble thème par thème pour finir sur une guidance. Maintenant, ce mois-ci, je vais faire un petit peu plus condensé. Alors, je vous dis ça, mais j'ai pas réussi pour les lions et les verseaux. Bon, je l'ai fait pour les autres signes précédemment, donc j'espère que ça ne posera pas de problème pour ceux qui aiment qu'on développe, qu'on aille chercher des informations très précises. Je vais être un peu plus succincte. Voilà, j'ai des obligations en dehors de la chaîne et donc j'ai voulu vous proposer quand même quelque chose. Alors, nous avons ici des breloques. Chacun d'entre vous, vous avez une histoire particulière avec chacun de ces petits objets. Ce sont aussi des objets qui vont symboliser quelque chose qui va être très particulier dans le prédictif. Donc, ce n'est pas toujours évident de repérer tout de suite. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est de jeter un coup d'œil le mois prochain. Vous revenez sur la vidéo et vous venez vérifier. Parfois, c'est anecdotique, hein. Vous êtes allé à un gala de danse, vous avez acheté des plantes. Voilà, ça peut être des choses très, très bateaux. Mais c'est circonstanciel et des situations comme ça qui prennent leur sens. Ce que je vous invite aussi à faire, hein, c'est de regarder avec beaucoup de hauteur, hein, toutes ces informations-là, puisque je vais vous donner un angle, voire un deuxième, mais bien sûr que je ne pourrai pas vous donner tous les angles qui vous concernent tous, hein, parce que vous êtes nombreux. Nous avons ici un monsieur, nous avons ici un guépard, donc déjà deux énergies qui sont parties sur le côté négatif. Donc, on a quand même une présence ici avec un masculin qui n'est pas simple. Alors peut-être c'est vous, hein, ce masculin, ou est-ce que c'est votre polarité masculine? On voit ce guépard. Ce guépard, il est à la base extrêmement rapide. Il capte les informations, il est l'animal le plus rapide, mais pour autant, il ne tient pas dans la durée. Et bien, c'est un peu cette énergie-là qu'on ressent. On envoie le boomerang de façon très rapide, sauf que là, avec le 2 de denier, on voit que, oula, il y a une perte d'équilibre ici, et puis il y a une situation qui ne tient pas. Ça me parle d'une résistance qu'on n'arrive pas à avoir. C'est comme si on avait un élan, et puis finalement, hop, on n'arrive pas à tenir. Alors, c'est peut-être une personne qui, par exemple, a tendance ici à jouer aux montagnes russes avec votre cœur, avec votre manière de s'investir par rapport à vous. Si vous avez, par exemple, un partenaire qui a tendance à vous donner des sentiments, puis l'instant d'après, hop, silence radio, et on ne donne plus de nouvelles messages. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui ne connaît pas ses propres limites, ben oui, c'est tout à fait probable. Après, on peut parler aussi de vos propres énergies, et c'est le mode d'action ici qui est en question. Donc on le voit bien. Alors je pense qu'il y a ce 2 de bâton qui est quand même dans une idée de progression. On va essayer là d'écouter de plus en plus une situation qui vous tient à cœur, hein. Donc on va essayer ici de stabiliser ce à quoi vous aspirez. Donc soit sur un plan professionnel, soit sur un plan relationnel, mais on sent bien que vous voulez arriver à un objectif. Là, le 2, il est déterminé. Cependant, voilà, ça reste à l'état encore un peu fécond ou une zone de confort où on ne sait pas trop ou comment on peut aller dans quelle direction. Les graines sont semées. L'énergie, on va dire, on sent qu'il y a quelque chose ici qui peut s'instaurer, s'installer, mais on cherche comment... je pense qu'il y a une perte d'orientation pour certains, c'est ça qui ressort. Il y a l'idée ici d'un manque d'équilibre. Et on le ressent ici. Regardez bien la danseuse qui est centrale ici, qui ne sait pas comment prendre son envol avec cet oiseau à côté et ce serpent qui vient un petit peu l'embêter, l'enquiquiner, le bloquer. On le sent ici, d'accord? Donc il y a une situation en demi-teinte pour vous, déjà, qui commence comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que ce 2 de denier, dans la continuité de votre histoire, un peu comme j'ai eu pour les Verseaux, il y a une histoire, eh bien le 2 de denier laisse place au 3 de denier qu'on retrouve tout de suite dans vos énergies favorables. Donc finalement, c'est une petite perte d'équilibre qui finalement va se finir par trouver quelque chose de très agréable. Le nuage nous l'indique, c'est un nuage, c'est passager, c'est transitoire. Si vous êtes un petit peu dans une perte d'orientation, si vous êtes déstabilisé par un comportement, s'il y a un peu de dispersion, ce n'est que transitoire. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc peut-être on a manqué de vigilance et que quelque chose aussi revient à nous parce qu'on ne l'a pas traité à temps, ou est-ce que on a joué un jeu ici et on est face à ses propres erreurs.
le boomerang revient de toute façon. Donc on sent bien qu'il y a une influence qui n'est pas toujours très agréable, mais qui devrait trouver un nouveau départ, un nouvel envol. C'est un peu comme si cette plante, elle avait besoin d'être arrosée, elle avait besoin aussi d'engrais. Bon, bah, on voit que l'engrais, ça va être la communication bienveillante, hein. Ça, c'est clair et net dans votre tirage. Donc voilà, un peu comme le guépard, on se lance, mais il faut tenir. Donc on a une situation un peu, bon, d'évaluation un peu complexe, mais on sent bien que ça va s'arranger. Alors, j'ai quelque chose qui revient de façon très positive. C'est un peu comme si, avec ce 2 de bâton et avec cette énergie ici, certains d'entre vous, vous n'avez pas été gratifié d'un talent. Comme si on n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc, pour beaucoup, vous allez finir par trouver ce que vous cherchez ici. Soit on va parler d'un groupe de personnes sur qui vous pourrez compter, un nouveau compagnon, un ami, des collaborateurs, une clientèle, une patientèle, des personnes sur qui on peut compter, ou alors ce sont des personnes qui peuvent compter sur vous. Et c'est là où vous trouvez votre talent et votre don. Ici, j'ai des personnes avec ce 3 de denier magnifiquement inspecté pour vous, un talent, un don qui suscite l'admiration des personnes. Vous êtes une personne ici qui travaillait avec un goût certain, vous suivez le courant, vous innovez. On peut avoir ici une personne qui sait motiver les troupes, qui sait intéresser les gens comme aimantés par vous. On constitue ici pour certains scorpions comme un aimant, comme une épaule solide aussi pour certains. Donc très favorable pour tous ceux qui recherchent ici bien comment dire, une coopération. On recherche à développer une clientèle, une patientèle, je vous l'ai dit, mais c'est l'idée vraiment du collectif ici, de faire équipe ensemble, une cohésion. On trouve les personnes. Alors, j'ai été couper les scorpions, j'ai plus de place sur ma caméra. Je vous disais qu'on trouvait les personnes avec qui on peut se relier, avec qui on se sent en phase, en harmonie. On a vraiment la possibilité ici de trouver sa place. Mais dans une équipe, hein, je pense qu'il y a une cohésion d'équipe. Il y a par exemple un chef d'équipe ici. On a une capacité en tout cas à pouvoir communiquer, conseiller, à charmer. On a une compréhension aussi subtile hein, du monde, des gens qui vous entourent. On sent quelque chose comme ça. Hein, voilà. Donc j'ai des personnes vraiment qui ont un don aussi dans tout ce qui est beauté, art créatif, design. Voilà, on peut parler des bijoux par exemple. En tout cas, on sait faire. Voilà ce qu'on me dit pour beaucoup de scorpions. On va voir la suite. Ah, si je vais oublier de vous sortir les deux mots importants pour ce mois de mars. J'ai oublié pour beaucoup de signes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour ce mois? Nous avons quoi? Méfiance. Ouais, ça me paraît essentiel par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Dispute. Ah oui, c'est ça. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous énerver, mais vous allez finir par trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Sur le plan amoureux, voilà, peut-être qu'ici, on a une problématique avec quelqu'un, mais de l'autre côté, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui correspond beaucoup plus à votre état d'esprit. Hein, ça peut être une situation comme ça hein, pour beaucoup d'entre vous. On va aller voir la suite. Alors, dans la sphère professionnelle, les scorpions, on vous recouvrira ici avec un message conseil, hein, mais j'ai beaucoup d'éléments pour vous. Alors, on va essayer de faire le tour de certains métiers, mais grosso modo, quand même, pour vous, les scorpions, il y a une situation qui est en train de s'assainir. On est sur le top départ par rapport à quelque chose ici qui montre un secteur extrêmement concurrentiel avec beaucoup de soucis au niveau relationnel. Cependant, bah oui, qui dit on suscite de l'intérêt par rapport à un groupe de personnes, eh bien, ça peut aussi provoquer des effets boomerang, c'est-à-dire une situation où on s'implique, mais les promesses ne sont pas tenues, beaucoup trop d'activités, ou alors une situation où, attention à ce que vous dites, puisqu'on a une influence assez importante et on peut sentir qu'on peut aussi s'induire en erreur ou induire en erreur des personnes. Voilà, donc il y a une situation un peu difficile à évaluer, parce qu'on voit bien qu'à la fois, on a beaucoup de personnes qui viennent de
de partout, hein, pour certains scorpions, et qui sont très curieuses, qui recherchent des informations, et parfois même, on pourrait ne pas du tout être d'accord avec vos idées ou vos principes dans une équipe ou au sein d'une clientèle. On peut sentir, hein, quand même des éléments qui sont pas simples. Alors j'ai des personnes qui sont sur un top départ, mais qui vont soigner finalement cette histoire de trahison. Ça peut venir d'une blessure de trahison qui se répercute sur votre façon de travailler. Vous cherchez, hein, dans tous les cas, des choses, hein, des secrets. Vous cherchez à comprendre aussi certaines choses qui montrent des choses cachées, des choses qui sont, d'ailleurs, si on a quelqu'un d'assez curieux, vous allez voir au-delà des apparences. On est dans du ressenti, on est dans de l'intuition, on est dans un don que certains ne comprennent pas, dans des inspirations aussi artistiques. Vraiment, j'ai quelque chose au fond de ce coffre qui demande à être découvert. On a également quand même les masques, dont je vous ai dit tout à l'heure, on avait une situation avec l'amitié et le 3 de denier, une capacité subtile de comprendre la vie, les autres, et ça, c'est tout un art, et ce n'est pas toujours simple à gérer. Parce qu'on retrouve un serpent autour de cette pomme, donc on voit que ça peut affecter certains d'entre vous au niveau de votre bien-être et de votre santé. Mais bon, vous savez ici, vous êtes quand même bien préparé, vous êtes prompte, on me dit, à pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité. Il faut juste soigner ici cette petite blessure, ou cette grosse blessure d'ailleurs qui ressort, hein. Ça peut être une blessure, je vous ai dit, par rapport à votre capacité à honorer vos talents, à vous faire admirer ou accepter à votre juste valeur, parce que là, effectivement, on le sent ici, par rapport à votre naissance aussi, hein. C'est en rapport avec votre naissance, d'accord? Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont une capacité à explorer beaucoup, beaucoup d'univers, à aller chercher au-delà de la zone de confort, et qui manifestent parfois de façon verbale bien son mécontentement. On voit quelqu'un qui creuse, qui va chercher loin les informations, qui s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut même être, vous savez, des carrières de journalistes ou une capacité ici à aller chercher là où les gens ne vont pas chercher. Voyez. Et on veut la vérité, on veut connaître l'univers, on veut connaître les choses métaphysiques, on veut connaître aussi tout ce qui est monde géographique. Là, on parle de l'étranger, hein, donc certains, c'est ça. Vous cherchez aussi à l'extérieur de votre environnement ce qui peut vous remplir, hein. On va beaucoup chercher les informations, tout ce qui est médias ici, hein, on me le dit. Certains sont concernant le milieu de la santé. Et j'ai l'impression que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous recherchez à changer de décor, à changer de travail, à changer d'univers. Bon, il y a quand même le côté designer ici, encore une fois, ou de trouver des inspirations ethniques, culturelles. On est très ouvert au monde, hein, ici. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Les masques. Masques, alors, bon, les masques, et je sais qu'à force de pratiquer, parfois les masques sont des masques de beauté. D'autres, ce sont des masques au niveau de la santé. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais je peux avoir une certaine déception à ne pas encore trouver ce que vous souhaitez, parce que rappelons-nous quand même que pour certains scorpions, avec cette énergie de boomerang, vous recherchez, il y a une perte d'orientation, une perte d'équilibre. On peut sentir cette énergie quand même, hein. Donc pour beaucoup, c'est ça. Vous êtes curieux, vous cherchez, mais ça ne correspond pas, ça ne va pas avec votre mentalité. On peut sentir une dissonance en votre manière de voir les choses et celle des autres. Voilà, il y a quelque chose ici. Bon, il y a des curieux aussi, il y a des personnes qui ne sont pas forcément saines, hein, dans votre environnement. Où, ouais, on voit aussi. Cette lune nous montre aussi une forme de cycle, hein, bon, j'ai l'impression qu'il y a des histoires d'humeur. Ça va être au gré des humeurs de chacun. Il y a du monde, hein, dans votre entourage ici. Je vois pas trop de scorpions seuls, ou alors c'est très cyclique, quoi. Il y a des moments où vous retournez dans votre zone de confort, on se renferme, hein, c'est une histoire comme ça, on se renferme, on garde ça secret. Voilà, il y a des personnes qui veulent vraiment vous connaître, ou quelqu'un qui cherche vraiment des informations à votre sujet, donc à vous de voir, hein. On est quand même gens qui rient, gens qui pleurent ici, hein. Moi, j'ai des personnes, alors soit vous êtes cette personne qui découvrez les personnalités multiples, vous occupez des personnes qui ont différents, on a un côté psychologique là, ici. Soit c'est vous qui portez ces masques parce que vous sentez qu'il faut se protéger aussi de certaines personnes, surtout au niveau pro. Si vous ne reconnaissez pas ces énergies au niveau pro, les scorpions, ça veut dire qu'il s'agit d'un autre pan de votre vie, et c'est possible que ça parle également de vos proches, hein, que vous êtes impliqués dessus. Alors on y va. Quel est le message pour les scorpions au niveau de la sphère pro, s'il vous plaît?
Croyez en la sagesse de votre corps, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. C'est ça, on est en train de vous dire, écoutez bien ce qui se passe aussi à l'extérieur, parce que là, moi, je peux avoir des soucis digestifs quand même pour beaucoup d'entre vous au niveau alimentaire. On peut sentir qu'on doit se préserver ici. Des autres aussi, il y a un côté énergivore. En dos de deck, on me dit quoi? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Vraiment pas simple à faire ça. Le guépard, hein, il a vraiment une conduite différente des autres. Hein. Donc, prenez bien le temps de vous acclimater. Hein. Pour beaucoup, ne vous précipitez pas parce que visiblement, on accepte, on veut de vous que vous jouez les choses en toute élégance ici, que vous soyez équilibré. On va aller voir la suite. Alors, on poursuit au niveau de la sphère matérielle et financière. Pour vous, les scorpions, on recouvrira avec un message conseil. On retrouve notre serpent. Alors, il vous suit. Pour certains, c'était dans la sphère pro, d'autres, ça va être dans la sphère matérielle, peut-être même les deux. Bon, il y a une situation qui peut quand même parler de thérapeute. Hein. Là, ici, on a des thérapeutes. Le cas du C, la Kundalini. On a des énergies quand même qui sont quand même autour du médical et du paramédical. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un qui travaille par exemple dans une pharmacie, d'autres qui sont kinés. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'énergies avec ce serpent. Ne l'oublions pas parce qu'à force de pratique, moi, je m'aperçois que ce n'est pas toujours une énergie basse. Hein. Alors par contre, ici, on a quand même une personne ici qui a des défauts majeurs dans votre tirage. Et ça, c'est un personnage masculin ici qui ressort. De nouveau, on retrouve d'autres personnages masculins. Donc un papa, un père, un patron, un collègue, vous, votre partie masculine, les hommes en général, un homme politique, voilà, à vous de voir. Mais on a quand même une situation qui n'est pas simple. Et vous êtes en cours de vous apercevoir qu'il y a un déséquilibre avec cette personne. Et on le voit. Il y a une forme d'accord tacite. C'est un peu étrange ce que je vous dis parce que ce qu'on montre ici, c'est deux mains qui ne tentent pas la même chose ici. Et on s'adapte. Je ressens ce confort quelque part à devoir adopter. C'est inconfortable, mais on s'en accommode. C'est un peu cette énergie-là. Donc on voit qu'il y a un accord entre deux personnes, même si c'est blessant, même si ce n'est pas évident, on s'accorde. C'est un peu cette énergie de lune que je ressentais, les masques. On voit, qu'on ressent qu'il y a quelqu'un qui est blessant ou qui est blessé. On accepte malgré tout de trouver un certain équilibre et une certaine équité. Ça peut représenter bien sûr la clientèle ou la patientèle ou les accords commerciaux par exemple. Et vous vous adaptez parfaitement parce que vous savez qu'il faut bien peser le pour le contre. On a des fins négociateurs, on a des personnes ici qui ont vraiment une subtilité très particulière et qui s'en servent aussi dans leur vie personnelle. On vous voit ici avec certitude peser le pour le contre, accepter finalement même ce qui vous dessert ou accepter le deal quelque part. C'est ça. Il y a une situation qui manque de maturité, on l'a vu par rapport à la fécondité. Est-ce qu'on parle d'un enfant? Est-ce qu'on parle de vos enfants? Est-ce que c'est un public que on voit un public jeune? Peut-être ça aussi, un commerce pour les enfants. Commerce par rapport à des énergies, on va dire... ça peut être par exemple pour des vêtements d'enfants, ça peut être pour des bijoux, ça peut être des histoires comme ça. On peut sentir que de toute façon, quelque chose peut parler d'un projet qui n'est pas encore viable ou mature, hein, ou alors c'est plus ou moins, ça rentre, ça sort. On sent que ce n'est pas stable. De toute façon, vos énergies montraient une certaine instabilité. Peut-être c'est en lien aussi avec une personne qui ne vient pas au travail, n'a pas tenu ses promesses par rapport à un investissement. Voyez, c'est ça. Il peut y avoir quand même le milieu, un enfant ici qui pose question par rapport à un accord que vous avez passé. Par exemple, ça peut parler d'une pension alimentaire. Voilà, je peux avoir ces énergies-là quand même. Bon, en dos de deck, on me parle de valeur de la petite monnaie. Donc ici, on peut avoir aussi un domaine éducatif où vous voulez éduquer les enfants à l'argent, à la bonne, à la dépense. Ça peut être ça.
Il y a quelqu'un quand même qui est versatile. Moi, je ressens quelqu'un qui... vous avez du mal, hein, ça fait des hauts et des bas et vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés. Regardez bien comme ce chemin nous montre un aspect un peu anguleux là. Donc, c'est pas un chemin tranquille, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ce que je peux ressentir également, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les routes, hein, on parle de distance aussi géographique. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, votre ex-partenaire. Voilà. Alors, je ne néglige pas qu'il y a quelqu'un ici qui a un souci au niveau, encore une fois, du foie, de l'estomac, du digestif. Quelqu'un qui, voilà, vous devez participer peut-être pour aider cette personne, physiquement ou matériellement. On va aller voir vos énergies conseils. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît? Matériel financier, scorpion solaire et ascendant. C'est parti, quel message? N'oubliez pas de jouer. Alors, j'ai l'enfant, effectivement. On vous dit, là, je pense effectivement, c'est bien que ce message arrive. Il y a de fortes chances pour qu'on passe beaucoup de temps à gérer un commerce, à gérer ce qui rentre, ce qui sort, les budgets. Mais on voit qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de budget et on vous le dit, attention, amuse-toi et pense à tes enfants. Pense à être avec tes enfants si vous en avez ou vos petits-enfants. Parce que visiblement, on a du mal ici à prendre soin d'eux ou à prendre soin de son enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. On vous dit qu'il est temps pour vous de fixer un objectif et de jouer à quelque chose d'amusant, jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Je pense qu'il est question ici d'avoir plaisir à faire ce que vous voulez, à vous amuser pour gagner votre vie aussi. Et c'est peut-être ce deal ici qui pose question par rapport à, par exemple, vous êtes cet homme, vous avez du mal à laisser votre enfant intérieur se manifester. On a reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Jouer, encore une fois. On a beaucoup le jeu. Le cœur, voilà, moi j'ai l'impression qu'il faut gagner en légèreté ici pour beaucoup de scorpions. On se prend peut-être trop au sérieux pour certains. Allez, on va aller voir la suite. Alors les scorpions, je vais vous proposer ce mois-ci un différentiel entre les énergies du couple et l'énergie célibataire. Mais bon, ça c'est pour répondre à une demande d'une personne qui effectivement me demandait d'un peu plus élaborer mes tirages autour du célibat. Cependant, je préviens quand même qu'une énergie est une énergie et que même si notre esprit veut compartimenter, en général, on retrouve des énergies qui se glissent un peu partout pour beaucoup de scorpions, même dans le domaine amical et au niveau familial. Vous êtes quand même nombreux, donc c'est un égrégore qui est pas facile à déterminer. Alors nous avons ici en énergie de couple quelque chose qui me reparle de cette fameuse fécondité. Voilà, donc quelque chose est en lien ici avec les enfants, la naissance, le commencement d'une situation, regardez bien, on recommence à zéro, on a un lien aussi avec votre enfant intérieur, on l'a vu, ou avec vos enfants. On peut parler aussi d'un projet à deux qui pourrait être très lumineux et qui pourrait vous apporter l'idée qu'on va passer un nouveau cap et on monte ici. C'est très intéressant pour les couples qui vont bien parce que on le voit qu'il y a des solutions ici par rapport à du renouveau, à des envies d'explorer quelque chose. Alors certains vous changez de ville, vous changez de pays même, ou alors vous êtes sur un projet peut-être ensemble d'acquisition pour un appartement ou par rapport à une situation en lien avec un tout nouveau démarrage, mais vraiment il y a une prise de hauteur et surtout on le ressent cette fin de cycle, et beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'éclairage sur une situation qui n'est pas simple. Certains d'entre vous, vous avez vraiment mis en avant des blessures d'enfance, ça ressort. D'où les explications aussi qu'on a eues tout à l'heure avec les hauts, les bas, les montagnes russes, les effets boomerang. On accepte, c'est comme un deal ici, que les défauts de chacun vont nourrir aussi des situations de compréhension. On ressent qu'on travaille sur la lumière intérieure grâce au couple aussi. Alors ça c'est pour beaucoup. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir, parce qu'on le ressent ici, il y a du combat, il y a de la dispute, il y a une lutte intérieure ou une lutte face à l'autre. L'autre représente un élément comme ça qui
va parler d'une polarité, d'un travail sur soi. On le voit bien que vous êtes tracassé. C'était pas un mois complètement serein, hein. On voit qu'il y a une avancée dans un des domaines de votre vie. On sent qu'on peut même parler du pro qui passe en priorité, ou alors on est amoureux et on travaille ensemble et on s'occupe des enfants et on voit qu'on essaye à chaque fois de mettre un peu de lumière pour que ça se passe bien. Mais on vous voit lors d'un choix et il y a beaucoup de portes à ouvrir et on sent bien que ce n'est pas simple pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà à peu près. Donc certains, vous allez au niveau familial, amical, ressentir eh bien, un changement. On arrive à la fin d'une situation, un enfant s'en va, quitte l'appartement, la maison ou va démarrer une activité ailleurs, hein. Moi, je ne ressens pas tout à fait l'étranger, mais pourquoi pas, l'oiseau peut parler aussi de ça. J'ai l'impression aussi que certains scorpions, vous êtes très aidés par une personne qui est là-haut. Là, ici, cet oiseau, c'est un messager du ciel qui vous permet ici de pouvoir avoir un amour fécond ou une histoire qui pourrait prendre beaucoup plus de hauteur. Vous êtes aidés, hein. On parle ici d'un cycle d'ancrage ou d'une situation toute nouvelle, hein, qui pourrait être agréable. C'est certains coups, vraiment, on recommence, hein. Clairement, commencement, amour, et on fait les bons choix cette fois. C'est ce qu'on nous dit. On met beaucoup de lumière. Mais certains, vous avez une situation qui a fait des hauts et des bas, peut-être un ralentissement psychomoteur, peut-être une situation aussi en lien avec de la santé. On sent que vous pourriez apprendre aussi la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant. Voilà, c'est ce que je vous souhaite parce qu'on a quand même 2 fois la carte fécondité, donc ce n'est pas rien. Mais je pense qu'on parle d'énergie quand même très féconde qui arrive sur vous parce qu'on ouvre une nouvelle porte, c'est ce qu'on nous dit. Il faut parfois se mettre un peu en colère. D'ailleurs, j'ai les mensonges et les fausses paroles, vous voyez, combat. On sait détecter, il y a un nettoyage des émotions ici. Pour les célibataires, alors ici on parle d'une situation où vous apprenez... alors, j'ai l'impression, cette carte a été à l'envers, donc on ne se fait plus d'illusions. Pour moi, c'est cette énergie-là, parce que on a un certain savoir, on a une certaine connaissance. C'est un peu comme si vous aviez exploré le A plus B, de A à Z. Vous avez écrit votre histoire, vous avez connu des histoires, et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, que ce soit sur un plan familial, amical ou amoureux, on ne se fait plus d'illusions. On voit les choses telles quelles. Depuis le début, je sens une certaine lucidité dans vos énergies. Vous voyez, comme on a parlé tout à l'heure de on fait avec, on s'adapte. C'est cette énergie-là que je ressens pour vous. Parce qu'il y a une prise de hauteur et qu'on arrive, quand on monte sur cette tour, on voit ce qui se passe en bas. Et bien cette énergie-là vous renforce, vous donne de la force. Voilà. Et je pense que vous êtes capable de trouver du bonheur à travers des situations où vous savez nager là. Vous voyez, la sirène, elle est magnifique et elle sait, comme cette danseuse, elle sait avec grâce pouvoir trouver dans toute situation, vous voyez, toutes ces couleurs, on arrive à s'adapter. Moi, je ressens ça dans une énergie de célibat. Donc, il se peut que vous soyez attiré par une personne qui est très yang, qui est très masculine ici. On peut être aussi intéressé par des sirènes, par des jolies dames ou des personnes ici qui ont beaucoup d'élégance. On peut sentir également quelqu'un qui est érudit, qui a beaucoup de connaissances, voire même une connaissance assez mystique. On a parlé ici d'être très attirant avec ce 3 de denier, d'avoir même plusieurs prétendants ou prétendantes pour certains. Mais il y a bien une situation quand même où on regarde bien où on met les pieds, parce qu'on ne se fera plus avoir. Il y a quand même une attirance pour des personnes à fort caractère ou qui ont un certain sex appeal, un certain charme, hein, beaucoup de charisme. On le ressent. Ça ressort beaucoup pour les scorpions. Donc, ce mois-ci, on pourrait trouver effectivement un bonheur. Mais on ne se fait pas d'illusions, on apprend à se connaître. On peut ici avoir une personne où on veut vraiment être sûr. On veut être sûr de ce qu'on va investir. Voilà. Et puis, parfois, on peut forcer les choses un peu pour être sûr d'être sûr de la bonne personne. On veut la connaître, alors on force un peu les choses. C'est un peu ce que je ressens. Alors, les scorpions, on va aller voir le message pour les couples, s'il vous plaît. Pour les scorpions, solaire et ascendant, les couples scorpions, s'il vous plaît. Alors, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Moi, je vous dis, hein, il y a de la lumière, il y a de la magie, même si on sent encore une énergie d'instabilité. Alors, ça a coupé, décidément, je manque de place sur ma caméra. Alors, j'étais en train de vous dire, oui, on l'a vu, c'est un peu l'idée que c'est provisoire. Nous avons des nuages, nous avons une énergie qui est quand même... Bon, vous avez la force, le combat, la force nous montre quand même que vous avez la capacité à vous élever au-dessus de tout ça.
quoi qu'il advienne. Et pourquoi? Parce qu'on a de la magie, parce qu'on sent qu'on a cette capacité déjà à comprendre beaucoup de choses, des choses banales hein, de la vie, mais vous allez vous souvenir que vous avez la capacité à changer les choses déjà en vous pour pouvoir après améliorer vos relations. Il y a une magie que vous découvrez hein, pour beaucoup d'entre vous dans vos relations affectives. Regardez comme on est en train de se guérir. Hein. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Là, on le voit, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'œuvre. Moi, je pense plus au niveau spirituel hein, pour beaucoup. Alors, on va aller voir la suite pour les scorpions au niveau du célibat. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires scorpions pour ce mois de mars? Lâchez votre ego. Alors, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je marche à la symbolique. Ce que je ressens pour vous, avant de parler d'ego, c'est l'idée qu'on est quelqu'un ici qui a beaucoup de force. Regardez l'image. On a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est musclé, qui sait se mettre en avant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui aime bien l'aspect masculin yang. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Et on vous dit quand même de cultiver la gratitude. Soyez au service des autres. Reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. On sent bien que vous voulez apprendre beaucoup sur la personne et que parfois on force les choses. C'est un peu cette énergie où on veut booster. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose à régler de ce côté-là. Alors ça peut être l'énergie face à vous également, les scorpions, je ne le néglige pas. Mais on est quand même en train de regarder beaucoup de chapitres hein, et on laisse un peu les choses se faire pour beaucoup d'entre vous. Parce qu'on veut être sûr hein, de nager en eau connue. On nous dit quoi? Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle de vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage. Concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Ouais, il y a un petit côté cyclothymie, lunatique hein, pour beaucoup de scorpions. Vous êtes atteints parce que je pense que vous fréquentez beaucoup de monde, pour ceux qui sont dans ce cas. Ou alors vous avez à développer cet altruisme, cette compréhension des autres. Et ça a l'air d'être vraiment tout un travail, aussi bien dans votre sphère sentimentale que dans votre sphère professionnelle. On va voir la suite. Quel beau tirage les scorpions, ça vient effectivement résumer ce qu'on a pu voir précédemment. Alors vous vous rappelez, on avait dans la sphère professionnelle la curiosité. On avait cet aspect où on fait attention aussi, on l'a vu avec cette énergie du 2 de denier, le boomerang, à ce qu'on diffuse et à ce qu'on essaye de transmettre. Donc ici, effectivement, il y a quand même un point d'honneur à faire bien attention, à ne pas induire en erreur dans des influences qui seraient néfastes et faire attention justement à ses propres erreurs. Donc on peut parler par exemple d'une spiritualité qui n'est pas un jeu et parfois eh bien, on ne s'implique pas jusqu'au bout hein, de cette importance capitale, surtout quand on a des énergies aussi lumineuses, d'une voix intérieure qui vous indique beaucoup de choses et on voit qu'il y a une magie. Je vous ai dit, on a le monde du spectacle. Ici, on a des personnes qui ont un intérêt pour tout ce qui est créateur, beauté. Mais regardez ce qu'on peut diffuser comme magie avec beaucoup de joie. On avait l'idée de jouer. Donc, cultiver cet enfant intérieur parce que ça semble être la clé ici pour rentrer en connexion de façon la plus noble qu'il soit avec une personne en particulier ou avec des personnes. Parce que nous avions quand même l'amitié autour de vous. Donc, vous pouvez être très télépathe, vous pouvez sentir une énergie très parlante, vous pouvez être médium ici. On voit que dans tous les cas, vous avez de plus en plus le champ de la guérison qui s'opère. Vous avez des énergies ici qui viennent vous rappeler combien la vie, elle est aussi un miracle malgré tout ce qui se passe. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, effectivement, on a tendance à se boucher les oreilles par rapport aux énergies qui sont un peu toxiques autour de vous ou des énergies pas faciles on va parler de basse vibration parce qu'on me le montre ici. Tu baignes dans de basses énergies, l'émerveillement ne fait plus partie de ton quotidien et si tu tenais un journal de coïncidence ou de synchronicité pour prendre conscience que la magie t'entoure à chaque instant, il suffit de lui donner de l'attention, je suis prête à faire entrer la magie dans la vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. En dos de deck, on me montre qu'on a été longtemps
peut-être à écouter des informations négatives ou on a été influencé de façon pas forcément très positive. On a des personnes qui peuvent vous mettre dans des énergies pas forcément bonnes et on voit bien que ça peut provoquer chez vous un lunatisme. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort depuis le début. Et on voit bien que ça concerne vous et le monde, des informations qui viennent de loin, des choses que vous vivez dans votre quotidien, mais qui concernent aussi l'actualité, par exemple. Et on voit bien que la roue de la fortune est en train d'œuvrer pour vous, pour aller vers des meilleures énergies et des bonnes nouvelles. On est en train de chercher des bonnes nouvelles. On est en train de chercher des nouvelles qui nous portent, qui nous amènent à une situation où on sent que la vie est un miracle. Voilà. Alors dites merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était là jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser. Je ressens la joie de les vivre enfin. Très porteur pour les scorpions qui réussissent enfin un projet de cœur, qui réussissent à se relier à une personne avec toute bienveillance, avec toute ouverture d'esprit, qui arrivent à lutter aussi contre leur énergie intérieure, qui parfois les ramène dans un côté un peu gens qui rient, gens qui pleurent, on stabilise un émotionnel ici. Vous avez une voix intérieure qui vous porte vers la joie, le bonheur. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas, les scorpions, pour ce mois de mars. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un beau mois. Je vous dis à bientôt.